Bonjour à tous, bienvenue sur la web radio du lycée de Fourmeux pour une nouvelle émission. On va avoir droit à quelques rubriques et on va commencer immédiatement avec un petit peu d'informations présentées par Athaïs. Bonjour Athaïs. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Flash Info et tout de suite voici quelques brèves. Des entraîneurs et des médecins emprisonnés en Russie. Ils auraient poussé des sportifs à se doper. Vladimir Poutine a promulgué cette loi en juillet. Nouveau, une lampe torche qui pourrait éclairer plus qu'une voiture. La lampe tactique de haute technologie s'impose sur le marché français en 2016. Cette fabuleuse technologie LED est utilisée par les Navy Seals américains, les gardes-côtes, les pompiers, les policiers, les équipes américaines de recherche et sauvetage. La Haute-Corse en alerte rouge. Forte intempérie. De violents orages et pluies ont provoqué des inondations en Haute-Corse. Ils ont occasionné de nombreux dégâts, réseaux ferroviaires coupés, centres commerciaux submergés, mais aussi des routes inondées. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes, une augmentation des péages en moyenne de 0,76% est prévue le 1er février 2017. Voilà, c'est terminé pour ce Flash Info. Merci de votre écoute. Merci Athaïs pour ces informations et on va enchaîner avec la rubrique scientifique d'Albéric. Bonjour Albéric. La rubrique scientifique présentée par Albéric. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du cerveau. Le cerveau est un sujet assez intéressant et on va voir quelques anecdotes à ce sujet. Le cerveau se trouve dans la boîte crânienne, qui est une boîte d'os compacte qui a pour mission de le protéger. Le cerveau est composé de l'encéphale, du cervelet et du bulbe rachidien. Ce dernier est prolongé par le tronc cérébral qui donne ensuite la moelle épinière. Tous ces éléments forment le système nerveux central. Le dernier est entouré des méninges qui sont composés des trois parties, la dure-mère, la pimère et l'arachnoïde. Au sein de ces méninges circule le liquide céphalo-rachidien. L'encéphale est divisé en deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Chaque hémisphère est divisé en différents lobes. Le lobe frontal, lobe temporal, lobe occipital, etc. Chaque lobe est subdivisé en aires fonctionnelles. L'encéphale est composé de matière grise et de matière blanche. La matière grise est périphérique, c'est le corps cellulaire des neurones. La matière blanche est centrale, ce sont les axones des neurones. Le neurone est l'unité fonctionnelle du système nerveux et est divisé en deux parties, le corps cellulaire et les dendrites, l'axone avec sa gaine de myaline. Le cerveau permet de nous repérer. Pour cela, il se fait lui-même une carte. Grâce à cela, il nous permet d'aller d'un point A à un point B. Malheureusement, si le cortex préfrontal est endommagé, il arrive que vous ne puissiez plus vous situer. Si vous avez l'aire occipitale endommagée, il se peut que vous ne puissiez plus reconnaître vos proches car cet aire contrôle la vision. L'aire frontale s'occupe du mouvement, une lésion de celle-ci et vous risquez de ne plus pouvoir bouger certaines parties du corps. C'est le système nerveux. Le cerveau contrôle tout notre corps de manière consciente. Par exemple, lorsqu'on joue au football ou quand on prend un objet. Ou de manière inconsciente, comme par exemple la respiration, le rythme du cœur, la digestion. Le cerveau communique avec les organes grâce aux hormones. Voilà, c'est la fin de cette rubrique scientifique sur le cerveau. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup Albéric pour cette rubrique scientifique tout à fait intéressante. On va enchaîner à présent avec la rubrique insolite présentée par Simon. Bonjour Simon. Bonjour Maxime. Simon, la rubrique insolite, le ça ou ça. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, le ça ou ça, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous connaissez le principe du ça ou ça ? Alors peut-être, mais tu vas nous l'expliquer, n'est-ce pas ? Alors, on dit deux mots et vous choisissez. Vous allez comprendre. Alors, le premier couple de mots avec lequel vous allez devoir vous dépatouiller, entre guillemets. Alors, tasse ou mug, Maxime ? Ah d'accord, moi j'irais plutôt tasse. Hein. Plutôt tasse. Bon ouais. Rémi ? Mug. Plutôt mug. Ouais. Fantastique. Athaïs ? Tasse. Ah bah moi je vais vous dire c'est plutôt mug. Alors Maxime, pourquoi est-ce que t'es plutôt tasse ? Eh bien figure-toi que je ne réfléchis absolument pas à ce genre de questions et que je dis juste tasse. Et vous buvez plutôt du thé ou du café dans ces tasses ? Ah non, moi c'est thé, le thé. Le thé. Le petit thé. Athaïs aussi le thé ? Oui. Oui, et Moi, plutôt café. plutôt café. Ouais. Plutôt café, donc dans un mug. Oui. Logique. Ensuite, chaussettes ou soquettes ? Eh bien chaussettes, évidemment, la bonne chaussette. Et longues ? Bon non, des chaussettes. Des chaussettes. Des chaussettes, mais des chaussettes longues ? Des chaussettes. Chaussettes. Des chaussettes. C'est la phrase où on répète le plus de mots chaussettes. De France, ouais. Rémi, chaussettes ou soquettes ? C'est deux choses différentes selon moi. Il y a les chaussettes qui remontent au-dessus de la cheville Oui. et les soquettes qui sont en dessous de la cheville. Et Merci pour pour cette moi, j'ai analyse dit- très pointue. Moi, je mets des soquettes, donc Ouais. c'est en dessous de la cheville, mais en hiver, je mets des chaussettes. D'accord, donc c'est par saison plutôt.
Maintenant, Ouais. vous en savez plus sur Rémi. J'espère que vous êtes heureux. Athaïs, plutôt chaussettes ou soquettes? Moi, c'est chaussettes. Toi, c'est chaussettes. Et en hiver ou en été, c'est pareil? C'est chaussettes. Chaussettes aussi. Avec un short, tu mets des chaussettes jusqu'aux genoux? Non. Toujours pas. Tu mets des soquettes. Eh ben moi, je vais vous dire, je suis plutôt soquette. Pourquoi plutôt soquette? Parce que ça va mieux avec des chaussures type ville. Et quand on met des shorts, c'est vraiment plus joli. Mais c'est vrai qu'en hiver, on se permet plutôt de mettre des chaussettes un peu longues. Parce qu'il y D'accord. a des C'est une pantalons. rubrique mode ou c'est. Et ben d'ailleurs, c'est plus de la mode, c'est des jouets. Plutôt Playmobil ou Lego, Maxime? Ah bah moi j'ai joué à aucun des deux, mais je vais dire Playmobil parce que bah en avant les histoires, c'est rigolo. C'est tout. Rémi, plutôt Playmobil ou Lego? Ben, j'ai joué à aucun des deux, pareil, mais c'est deux choses différentes là aussi. Mais lequel tu préfères? Ben, les Lego. Les Lego. Même Ok, si je joue Athaïs? Moi aussi, c'est plus les Lego. C'est plus les Lego. Bah moi, il y a une période, quand j'étais plus petit, c'était plutôt les Playmobil. Et maintenant, il y a quelques années, c'était plutôt les Lego. Et les Lego techniques en particulier. Est-ce que vous savez ce que c'est les Lego Ah techniques? oui, attention. Ouais, oui. Moi en fait c'est des Duplo. C'est le gros truc pour les bébés là. Avec je les gros dis ça. carrés. Ouais. Ensuite, plutôt métro ou plutôt tramway? Bah le tramway, c'est rigolo le tramway. Rémi, Aucune idée. Je vais rarement en ville, donc j'ai rarement l'occasion de prendre le métro ou le tramway. rarement le métro ou le tramway. Athaïs, Oh, les deux. les deux. Il aime bien les deux. Ah, il est conciliant, Mec chiant. Athaïs. Donc le principe de la rubrique ils s'en foutent. Mais moi, c'est plutôt métro parce que je trouve ça stylé d'être sous la terre en fait. Oui, Après- si tu le dis. Après, si tu connais pas le nom des stations, c'est un peu plus compliqué de se repérer quoi. Oui. Voilà. Ensuite, alors ça c'est vraiment un sujet local. Est-ce que vous êtes plutôt baguette ou paillasse en termes de pain? Eh ben sache que je ne savais même pas qu'on pouvait dire paillasse. Hein. Tu Donc dis quoi? bah je dis baguette. Mais non, Ouais. mais il y Déjà a, je dis du pain et je dis baguette. mais il y a un type de. Vous savez tout ce que c'est la paillasse? Athaïs, tu sais ce que c'est la paillasse? Bah, c'est ce qu'il y a la paillasse de Deio de Fourmeux. Oui, mais c'est un type de pain. Placement de produit. Oui. Oui, je le sais. Ah, tu le sais. Et du coup, t'es plutôt baguette ou paillasse? Les deux. Merci à Thaïs pour ta participation. Rémi. Rémi alors. Moi, j'ai toujours dit baguette, donc Donc j'ai dit baguette. baguette. Voilà. Mais vous connaissez pas les paillasses? Bah si, mais juste moi, j'ai toujours dit baguette. Toujours dit baguette. Donc tu vas une viennoiserie s'il vous plaît. Laquelle? Je sais pas, une viennoiserie. Quand tu vas à la boulangerie. C'est très drôle ça Simon. Ah bah effectivement, je vois que tout le monde rigole donc apparemment oui. Bref. Ensuite, plutôt miel ou plutôt confiture? Moi j'aime bien la confiture de miel. La Non, con- j'aime bien la confiture moi. Plutôt confiture. Rémi, Ouais, plutôt ouais. confiture ou miel? Nutella. Bah Lui merci. aussi il est là. On ne te respecte pas Simon. Tu Athaïs. auras remarqué. La confiture. La confiture. Bah moi j'aime plutôt le miel. Parce Eh que oui. c'est naturel le miel. C'est les miels qui le produisent. C'est les La abeilles. confiture aussi. Ouais, Oui, la mais- confiture aussi. Oui, mais tu remarqueras que la confiture, tu as besoin de. Je crois que c'est des fruits qu'on met dans Des une fruits, casserole oui. avec du sucre. Ouais. Alors que le miel, non. Le miel, Eh oui. c'est directement des abeilles, donc c'est plus naturel. Et oui. Et d'ailleurs, petite anecdote, les scientifiques ont retrouvé du miel datant de l'époque égyptienne. Oh. Et c'est donc le seul aliment qu'on connaît qui ne se périme pas. Et qui se conserve du coup à travers des Éternellement. centaines d'années quoi. Ouais. Excellent. Donc plutôt miel. Ensuite, beurre doux ou beurre demi-sel? Oh là là. Je vais dire beurre doux, ce questionnaire quoi. Ouais bah beurre doux. Plutôt beurre doux. Ouais. Rémi aussi? Ça dépend ce qu'on mange. Ça dépend ce qu'on mange. Beurre, comme tu dis, salé, je crois. Demi-sel, oui, salé ou Demi-sel, demi-sel, voilà. c'est pareil. Plutôt dans les confitures et beurre doux dans les pâtes. Ok. Voilà quoi. Et Athaïs, Fais plutôt pas beurre doux attention. ou le beurre Moi, demi-sel? c'est beurre. C'est beurre. C'est beurre tout court. Attends, il réfléchit pas dans sa vie. C'est Athaïs, frigo. il ouvre un frigo, il y a de tout. c'est ça, la simplicité. Ensuite, après la partie mode, ensuite après la partie nourriture, on va passer à la partie des transports. Plutôt scooter ou plutôt moto? Le scooter parce que bah, je fais comme notre président François Hollande. Voilà donc on va dire scooter. Belle référence. Rémi, plutôt scooter ou plutôt moto? Moto. Plutôt moto, pourquoi? Ouais, parce que j'ai toujours aimé la moto. Plus, Ah, la, bah. plus la moto que le scooter? Oui. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce que mon père fait de la moto et du coup j'aime beaucoup la moto. Donc c'est de famille. Ouais. Et Athaïs, plutôt moto ou plutôt scooter? Moi, je préfère la moto parce que c'est plus rapide. Ouais. Ça n'a rien à voir, Thaïs. Et il y a quand même des limitations de vitesse hein, en France. Oui. Ah non mais ça c'est bon. Légende il urbaine. Il passe outre, c'est bon. Mais moi je suis plutôt scooter parce que t'as pas à passer les vitesses. Eh ben oui, c'est plus simple. Et en moto ça doit être un peu compliqué. Oui, c'est vrai. Voilà, et ben c'est la fin de cette rubrique insolite, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Et puis à très bientôt donc sur notre web radio.
Merci Simon pour cette rubrique tout à fait cocasse. Et on va enchaîner avec la rubrique de Rémi qui va nous parler de light painting. La rubrique artistique, présentée par Rémi. Cet art est une technique photographique qui consiste à dessiner avec une lampe torche devant son objectif d'appareil photo, tout en réglant les paramètres du diaphragme et de l'ISO. Le light painting a été créé au départ par un scientifique pour pouvoir analyser les mouvements humains. Grâce à l'évolution du matériel, cette technique et surtout cet art reste quand même très coûteux, mais il est quand même plus démocratisé, et notamment en France. Et voilà, c'est tout pour cette petite présentation du light painting. À bientôt dans la rubrique Info Art. Très bien, merci Rémi pour cette rubrique tout à fait intéressante et merci à tous pour cette émission, merci à vous de l'avoir écouté, merci évidemment à tous les chroniqueurs, merci à la technique qui a permis la réalisation de cette émission et on vous dit à la prochaine, ciao.